Un animal avec 5 yeux, une trompe préhensile et une griffe au bout. Pas un alien, pas de la science-fiction. Un être vivant bien réel qui parcourait les océans il y a 500 millions d'années. Et ce n'est même pas la chose la plus étrange de cette liste. L'évolution n'écrit pas de scénario, elle expérimente. Et ce qui en ressort laisse parfois sans voix. Pour certains de ces animaux, on se dit forcément que c'est généré par ordinateur. La nature ne crée pas de telles choses. Et pourtant, c'est exactement ce qu'elle a fait. Nous le savons car leurs os, leurs empreintes, leurs restes fossilisés sommeillent dans la roche depuis des centaines de millions d'années. Certaines de ces créatures étaient si inhabituelles que les paléontologues les ont mal reconstituées pendant des décennies, à l'envers, avec la tête du mauvais côté. Des dents à des endroits où aucun animal sensé n'en aurait. Ce ne sont pas des créatures mythiques, c'est l'histoire de la Terre. 7 animaux qui semblent être le fruit d'une erreur de conception et qui pourtant ont survécu. Ils ont chassé, mangé, se sont reproduits, dominant des écosystèmes entiers. Certains d'entre eux bien plus longtemps que l'existence même de l'humanité. Le chaos cambrien. Première étape, il y a environ 500 millions d'années. Le Cambrien. Une période où l'évolution semble avoir testé chaque concept qui lui passait par la tête. Le résultat ressemble au carnet de croquis d'un étudiant en biologie en manque de sommeil. Hallucigenia sparsa. Le nom annonce la couleur. Il évoque une hallucination car l'animal y ressemble trait pour trait. Imaginez un ver à peu près aussi long que votre pouce. 7 paires de pattes fines en dessous, 7 paires de longues épines pointues au-dessus. À une extrémité, un léger renflement. C'était la tête. Le plus remarquable, c'est que les paléontologues ont mal reconstitué cet animal pendant 50 ans. Ils prenaient les épines pour des pattes et les pattes pour des sortes de tentacules sur le dos. Pendant 50 ans, cette créature a déambulé sur ses épines dans les manuels et les musées. Ce n'est qu'en 2015 qu'une équipe menée par Martin Smith a mis de l'ordre dans ce chaos. Les épines vers le haut, les pattes vers le bas. Et la tête se trouvait à l'opposé de ce que tout le monde pensait. On avait littéralement décrit l'animal à l'envers. Opabinia regalis. 5 yeux. Pas 2, pas 3. 5 yeux pédonculés répartis sur la tête, comme un personnage de jeu vidéo particulièrement raté. Avec ça, une longue trompe flexible à l'avant du corps, munie d'une pince à son extrémité. C'est comme ça qu'il chassait. Déployer la trompe, saisir la proie, l'amener à la bouche. Quand Harry Whittington a redécrit l'animal en 1975 à partir des schistes de Burgess et présenté sa reconstruction lors d'une conférence, le public a ri. Les scientifiques pensaient que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Anomalocaris canadensis. Traduction, étrange crevette du Canada. Le plus grand prédateur de son époque. Près de 38 cm de long. Ça semble modeste, mais pour le Cambrien, c'était un monstre. 2 bras préhenseurs sur la tête qui ressemblent de loin à des dos de crevettes. Une bouche circulaire, semblable à une tranche d'ananas avec des plaques dentaires à l'intérieur. Pendant des décennies, les chercheurs ont classé les différentes parties du corps de cet animal comme des espèces distinctes. La tête était une espèce, les bras une autre, et la bouche encore une troisième. Un jour, quelqu'un a eu l'idée de tout assembler. Faisons un bond en avant. Le Cambrien est derrière nous. Nous arrivons à une époque où les requins dominent déjà les mers. Ou plus précisément, quelque chose que nous prenions autrefois pour un requin. Helicoprion. Il vivait il y a environ 270 millions d'années. On ne trouve de lui que ces spectaculaires spirales dentaires, comme une scie enroulée, des dizaines de dents serrées les unes contre les autres en une spirale parfaite. La question qui a occupé les chercheurs pendant plus de 100 ans, où se trouvait exactement cet engin? Certains soupçonnaient que la spirale pendait à l'extérieur de la lèvre supérieure,
comme une moustache grotesque. D'autres pensaient qu'elle dépassait du dos ou qu'elle formait même la nageoire caudale. En 2013, Leif Tapanila a enfin fait la lumière grâce à des scanners. La spirale dentaire se trouvait dans la mâchoire inférieure, repliée comme une tronçonneuse dans une fente. En mordant, tout l'appareil pivotait vers l'arrière, aspirait la proie et la découpait. Hélicoprion chassait littéralement avec une scie vivante dans la gueule. Et personne ne l'a su pendant 70 ans. Tully Monstrum Gregarium. Le monstre de Tully. Nommé d'après Francis Tully, un amateur qui l'a extrait de la roche en 1955 dans l'Illinois. Depuis, les scientifiques se disputent pour savoir ce qu'est réellement cet animal. Vieux de 300 millions d'années. Une longue trompe avec des dents au bout. Des yeux sur des tiges qui dépassent du corps comme une barre transversale. Un corps en forme de torpille, nageoire caudale. En 2016, Sean McCoy a publié une étude classant le Tully monstrum comme vertébré, proche parent des lamproies. Un an plus tard, Lorraine Salon a réfuté cette thèse point par point. Depuis lors, la situation reste incertaine. Le monstre de Tully est le fossile officiel de l'Illinois et nul ne sait à quelle branche du règne animal il appartient. Il est si étrange qu'il bouleverse toute la systématique zoologique. Jaekelopterus rhenaniae, le scorpion de mer géant. Long de 2,50 m. Le plus grand arthropode ayant jamais vécu. Imaginez un homard et rendez-le aussi grand qu'un être humain. Il y a 390 millions d'années, cet animal vivait dans les eaux douces avec des pinces d'1 demi-mètre. Ce n'est plus une simple créature, c'est un cauchemar cuirassé. Note, tous ces animaux proviennent des schistes de Burgess et de sites de fouilles similaires. Ce sont des formations rocheuses où, par chance géologique, les tissus mous ont été préservés. Pas d'os, pas de coquilles, juste des empreintes dans le schiste. Sans ces gisements exceptionnels, ces animaux n'existeraient pas pour nous. Nous jugerions l'histoire de la Terre bien plus ennuyeuse qu'elle ne l'était en réalité. Maintenant, ça devient absurde, car même chez les dinosaures, certains semblent avoir échappé au contrôle de l'évolution. Tous n'étaient pas d'élégants chasseurs. Therizinosaurus cheloniformis, le lézard à faux. Crétacé supérieur. Un théropode apparenté aux grands carnivores comme le T-Rex et le Vélociraptor. Sauf que le thérizinosaure a fini par décider de ne plus manger de viande. Un squelette de carnivore entièrement adapté à un régime végétarien. Avec des griffes sur les membres antérieurs pouvant atteindre 1 mètre de long. 1 mètre, ce sont les plus longues griffes jamais documentées sur un animal. Lorsque les premiers spécimens ont été mis au jour, les paléontologues les ont pris pour les côtes d'une tortue marine géante. Des côtes de plusieurs mètres de long. Ce n'est que plus tard qu'on a compris, c'était des griffes. Celles d'un théropode herbivore à plumes de 9 mètres de long qui devait ressembler au résultat d'un croisement très malheureux. Deinocheirus mirificus. Traduit par « les mains terribles ». Également un théropode, découvert en Mongolie en 1965. Cependant, les fouilleurs n'avaient trouvé à l'époque que les bras, longs de 2,50 m avec des griffes massives. Pendant 50 ans, personne n'a su à quoi ressemblait le reste de l'animal. 50 ans de spéculation. Puis, en 2014, un squelette complet a été découvert. Le résultat était d'une étrangeté déconcertante. 11 mètres de long, 6 tonnes, un bec de canard, un dos bossu entre le chameau et le bison, et à l'avant, ces fameux bras géants comme des flèches de grue. Le paléontologue qui a rédigé la première description l'a qualifié de dinosaure bizarre. C'était son terme technique officiel. Pourquoi ces animaux ont-ils un aspect si étrange? Parce que l'évolution ne suit aucun plan préétabli. Elle bricole.
Elle prend ce qui existe et le modifie de génération en génération par petits pas. Quand l'environnement récompense des adaptations absurdes, des animaux absurdes apparaissent. Un théropode dans une niche d'herbivore a besoin de longues griffes pour abaisser les branches. Un animal vivant dans un delta peu profond développe des yeux pédonculés car cela lui offrait un avantage quelconque. Ce qui est vraiment troublant, ce n'est pas que ces animaux aient l'air si étranges. C'est qu'ils ont survécu. Pendant des millions d'années. On aime imaginer l'évolution comme un processus dirigé, un mouvement vers l'élégance, vers nous. Mais c'est tout simplement faux. L'évolution produit ce qui fonctionne. Parfois, ce sont des yeux pédonculés, parfois une scie dans la mâchoire inférieure. Le glyptodon, le tatou géant. Pléistocène, Amérique du Sud. Un tatou de la taille d'une coccinelle Volkswagen. 2 tonnes. Une carapace faite de centaines de plaques osseuses. Certains de ses cousins portaient une queue munie d'une masse épineuse, véritable arme médiévale vivante. Les premiers colons en Argentine utilisaient les carapaces vides comme abri contre la pluie. Sans blague. Macrauchenia patachonica. Aussi au Pléistocène, aussi en Amérique du Sud. Apparence, un chameau. Mais avec une trompe bien marquée entre le tapir et l'éléphant. L'analyse ADN de 2017 a montré que cet animal n'appartient à aucun groupe vivant aujourd'hui. C'était une lignée évolutive à part, isolée des millions d'années sur un continent agissant comme un labo biologique insulaire. Quand les Amériques du Nord et du Sud ont fusionné et que de nouveaux rivaux sont arrivés, c'en était fini. Le constat vraiment troublant de cette liste n'est pas que ces animaux existaient, mais qu'ils étaient la norme, pas l'exception. Nous vivons actuellement dans une version exceptionnellement simplifiée du monde animal. 4 pattes, 2 yeux, une tête à l'avant. Cela semble naturellement être la seule forme possible. Mais ce n'est pas le cas. La plupart du temps dans l'histoire de la vie complexe sur cette planète, la faune était littéralement illisible. Prédateurs à 5 yeux, mâchoires en dents de scie, griffes plus longues que des boîtes à outils. C'est un cliché aléatoire, un instantané. Dans 50 millions d'années, un chercheur pourrait scruter nos restes et se dire « Quelle époque uniforme !» Et puis il se tournera vers le fossile suivant. Quelque chose que l'évolution est en train de tester. Quelque part dans le sol, dans la mer. L'atelier n'a jamais fermé.